Comme un phare sur la plage, perçant l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage cherche l'homme et le conduit. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je vous salue, frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu qui nous donne le souffle de vie et qui conduit nos pas dans sa maison. Notre Seigneur est bon et vous savez que cette bonté a été manifeste pour nous au calvaire lorsqu'il a décidé librement de donner sa vie pour chacun d'entre nous. Et notre Seigneur nous a dit que le Père l'aime. Pourquoi? Parce que lui a le pouvoir de donner sa vie et aussi de la reprendre. Il a dit, personne ne me l'ôte. Alléluia. C'est un don volontaire. Sans contrainte, il a décidé de s'offrir pour chacun d'entre nous. Et ça, c'est la bonté de notre Dieu. Vous savez, dans une prédication, je crois que le frère Branham a prêché sur ce message, quand l'amour se lance. Alléluia! Alors, quand l'amour se lance, la grâce de Dieu intervient. Amen. C'est vrai. Dieu nous a aimés. On parle de grâce. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne dépend pas de nous, c'est le pur don de Dieu. Mais il a fallu d'abord qu'il y ait amour. C'est l'amour du Seigneur qui a produit la grâce. Alléluia. C'est pourquoi en Jean le chapitre 3, la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a fallu d'abord qu'il y ait amour. Et au travers de l'amour, la grâce de Dieu a été manifeste pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous pouvons dire, j'ai l'assurance de mon salut. N'est-ce pas? Et nous chantons ce cœur-là. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté. Et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est là mon histoire. Alléluia. Et nous allons chanter un cœur tiré du livre sur la foi. Je l'ai chanté le dimanche. Nous allons le chanter encore aujourd'hui. Comme un phare sur la plage, perçant l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage cherche l'homme qui le conduit. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots, et vers le ciel, qu'elle éclaire et sauve les matelots. Nulle étoile n'étincelle pour vous guider au rocher, qui gardera la nacelle des écueils et des rochers. Dans la nuit qui m'environne, de ton amour, ô Jésus, que par moi l'éclat rayonne aux yeux des marins perdus. Alléluia. Comme un phare sur la plage, perçant l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage cherche l'homme et le conduit. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots, et vers le ciel qu'elle éclaire, et sauve les mâts et l'eau.
le nettoie, le étincelle, pour remplir de rocher qui gardera la nacelle des écueils des rochers. Ô sauveur, que ta lumière resplendisse sur les terres et vers le ciel qu'elle éclaire et sauver les malheureux dans la nuit qui m'environne de ton amour, Jésus, que par moi l'éclat rayonne aux yeux des malins perdus. Ô sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les malheureux. Ô sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les malheureux. Alléluia. Nous avons besoin que la lumière du Seigneur nous éclaire dans notre marche de tous les jours. Et notre Seigneur qui nous a appelés est aussi fidèle pour le faire. Vous savez, la Bible nous relate un peu l'histoire. Que Dieu te donne soin. La Bible nous relate un peu l'histoire de la naissance de notre Seigneur, n'est-ce pas? La Bible nous dit qu'un beau jour, il y a eu des mages qui étaient en train de scruter le ciel et ils ont vu quel événement s'était produit dans le monde. Ils cherchaient un sauveur, un Messie. Et ils ont suivi l'étoile. Alléluia. C'est vrai, l'étoile était là. Les hommes regardaient, mais ils n'apercevaient rien. Et ils voyaient que les étoiles. Mais les mages savaient que quelque chose s'était produit dans le monde. Ils en avaient la certitude. Et la Bible nous dit, ces mages venus de l'Orient ont marché, ont suivi l'étoile, et alors l'étoile les a conduits dans, vous voyez, cette bergerie. Ils sont entrés, et ils ont dit, où est le roi des Juifs qui est né? Alléluia. Et ça, nous aimons que ce soit dit ainsi, parce que ça montre que ce n'était pas quelque chose de douteux. Où est le roi des Juifs? Alléluia. Ils savaient de quoi ils parlaient. Où est le roi des Juifs qui est né? Car nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Alléluia. La Bible nous dit qu'il vient avec des offrandes. C'est ça? Ils ne sont pas venus les mains vides. Mais ils sont venus avec l'or, l'encens et la myrrhe. Et ils ont donné au Seigneur. Alléluia. C'est bien que les choses soient dites ici. Et c'était le symbole. C'est ça? L'or est le symbole de la royauté qui montrait la divinité de notre Seigneur. Ce grand Dieu à qui appartient le monde. Il a fait cela pour lui-même, n'est-ce pas? Vous savez que dans les Saintes Écritures, la Bible avait annoncé la venue du Shiloh. N'est-ce pas? Depuis le livre de la Genèse, si vous lisez, vous verrez qu'il est parlé du Shiloh. Et lorsque vous prenez la tradition de Shiloh,
Je veux dire celui à qui appartient toutes choses. Alléluia. Et dans les Saintes Écritures, la Bible nous dit que tout a été créé par lui, pour lui et en lui. Et toutes choses subsistent par lui, n'est-ce pas? Et c'est de qui il est question de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est lui l'auteur de la création. Jean nous dit qu'au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. N'est-ce pas? Et cette parole-là, plus tard, s'est faite chair. Alléluia. Et lui nous dit, tu n'as voulu sacrifier sur offrande, n'est-ce pas? Mais tu m'as formé un corps. Et c'est ce que les Trinitaires ne comprennent pas. Parce qu'ils essaient de diviser Dieu en trois. Il y a un Dieu le Père, ici Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais ça, c'est une pensée pareille. Depuis l'Ancien Testament, notre Seigneur s'est révélé comme étant le Dieu unique. C'est pourquoi il dit dans le livre d'Ésaïe, avant moi il n'y a point de Dieu, et après moi il n'y en aura point. Il dit qu'il est le Dieu qui sauve. Notre Seigneur n'est pas un sauveur, il est le sauveur. Il n'est pas un Messie, il est le Messie. Alléluia. Et les hommes doivent le comprendre ainsi. Depuis l'Ancien Testament, le Seigneur a dit à Israël, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique. On ne peut pas l'associer avec des divinités. Ça n'existe pas. C'est avec l'avènement de l'Église catholique que nous avons compris toutes ces choses-là, où on a partagé Dieu en de petits morceaux. Dieu est unique. Il est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est pourquoi Jean, l'apôtre que le Seigneur aimait bien, qui avait appris à connaître le Seigneur, a dit en Jean 5 que le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence. N'est-ce pas? Pour que nous puissions connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Non seulement nous l'avons connu, mais nous demeurons en lui. Et c'est lui qui est le Dieu véritable de la vie éternelle. Et à la fin, il dit, petit enfant, gardez-vous des idoles. Les chrétiens ne pas idolâtres. Il connaît son Dieu. Il connaît son nom. Alléluia. Et il adore comme le Seigneur le veut. Alors ces mains sont venus avec l'or. Ouais, le symbole de la royauté, la divinité. Ils sont venus aussi avec l'encens. Ça, c'est le symbole du service. Notre Seigneur, la Bible nous dit qu'à l'âge de 30 ans, il commença son service. Et je crois que dans le livre de Lévitique, quand vous regardez un peu les sacrificateurs, c'était à cet âge-là qu'il commençait l'office. Alléluia. Et l'Église, je crois bien. Alors, il y avait l'encens pour montrer le service de notre Seigneur. Et ce service était un service parfait. Alléluia. Et à cela, la Bible nous dit la myrrhe. Or, la myrrhe servait à faire quoi? À embaumer le corps. Afin de pouvoir le conserver. Cela identifiait la mort de notre Seigneur. Alléluia. Oui, c'est vrai. Dieu, notre Seigneur, qui est devenu un homme, qui devait accomplir le service et qui devait mourir. Mais gloire soit à Dieu, parce qu'il est mort, mais il n'est pas resté au tombeau. Il est ressuscité. Et la Bible, dans le livre de Romains, nous dit que Jésus est mort et qu'il est ressuscité pour notre justification. Alléluia. La justification, la résurrection du Seigneur est la démonstration de notre justification. S'il était resté dans le tombeau, notre foi se révèle. Ça, c'est ce que Paul a dit. Si les morts en Christ ne ressuscitent pas, alors notre foi est vaine. Christ non plus n'est pas ressuscité d'entre les morts, voyez, mais il est ressuscité d'entre les morts. C'est pourquoi la mort n'a plus de pouvoir. Il a nous aider ce qui faisait la force de la mort. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a réduit la mort à l'impuissance. Elle est puissante le croyant. C'est pourquoi le croyant, il dort. N'est-ce pas? Quand il part, on dit notre bien-aimé dort. Paul a dit, je vous dis un mystère, c'est que nous ne mourrons pas tous, n'est-ce pas? Et dans le livre des Thessaloniciens, l'Esprit vient, il dit, ceux qui sont endormis.
Ça, c'est la version, je crois, d'Arabie. Ceux qui sont endormis, qui sont dans un sommeil, et puis un beau jour, le Seigneur, avec une voix pleine d'autorité, comme il a fait avec Lazare, il criera et les morts ressusciteront. Avec des corps écoutés. Ça, c'est pas bon, ça. Amen. Vous voyez, nous allons monter dans les airs. Ça, c'est ce que la Bible dit. Nous allons monter. Nous n'allons pas prendre comment on dit ça, des fusées ou des vaisseaux spatiaux là-bas pour aller au ciel, mais nous allons aller avec des corps glorifiés. Vous savez, quand on prend un objet et quand on le met en haut, on le laisse tomber, il descend. Mais l'Esprit de Dieu en nous avec ces corps-là, nous allons monter. Et ça, c'est l'aspiration de tout véritable croyant. Si nous adorons Dieu de la bonne manière, nous irons ce jour. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire quelque chose. Dans le livre d'Hébreux, le chapitre 10, je vois que notre frère nous a chanté de beaux cœurs. Alléluia. Ce sont des merveilleux cœurs que nous allons chanter. Oui, nous devons nous humilier sous la main puissante de notre Dieu. Nous devons l'adorer. Lui seul mérite l'adoration. Hébreux, le chapitre 10. Et nous allons lire le verset 36. Hébreux. Le chapitre 10. Hébreux, chapitre 10, verset 36. Seulement verset 36. Verset 36 à 39. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Ça, c'est la parole de Dieu. Et la Bible nous dit qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière, car c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors nous reconnaissons dans les Saintes Écritures la parole inspirée de Dieu. Et au travers de cette parole-là, la volonté de Dieu nous est révélée. Elle nous est donnée. Au travers de la parole, nous savons ce que notre Seigneur approuve et ce qu'il désapprouve. Alors il nous fait connaître ce qu'il veut et ce qu'il attend de chacun d'entre nous. Nous sommes parvenus au temps de la fin, frère. Et nous ne cesserons jamais de le dire. Il n'y a plus de temps. Les temps sont pratiquement finis. Les prophéties bibliques nous indiquent que nous sommes dans la fin. Et au travers de cette écriture, nous reconnaissons que nous sommes au dernier âge de l'Église. La Bible nous dit, le salut est plus près de nous qu'au jour où nous avons cru. Ça, l'apôtre Paul l'a dit, je crois, dans le livre de Romains. Et ça, c'était depuis le premier âge de l'Église. Le premier jour des paix sans lever. Mais aujourd'hui, nous sommes au 7e jour. Alléluia. Et il y aura pas un 8e jour. Comme certains, vous voyez, essaient de nous faire croire avec l'avènement du 8e messager, qui, vous voyez, n'ont aucun message. Mais nous avons reçu le message pour le temps de la fin. Il n'y aura pas un autre messager en dehors de celui qui nous a été annoncé dans le livre de Malachie, le chapitre 4. Je vous enverrai le prophète avant que ne vienne le jour plein et terrible de l'Éternel. Le jour de grâce pour les nations tire à sa fin, frère.
Et après le jour de grâce, qu'est-ce qui reste? Sinon un jour de jugement, un jour de colère, n'est-ce pas? Ça, c'est ce que Jean nous a dit. Lorsqu'il était la vie sur l'île de Patmos, Jean a dit qu'il a vu des choses merveilleuses. Et à la fin, il nous fait savoir qu'il a été la vie au jour du Seigneur. N'est-ce pas? La Bible nous dit qu'avec vous à espérer du jour de l'Éternel. Nous espérons quoi de ce jour? Si nous avons loupé ce jour de grâce, tel qu'annoncé par le Seigneur, tel qu'annoncé par Isaïe au chapitre 61, l'Esprit du Seigneur est sur vous, il va annoncer, pour annoncer la bonne nouvelle, pour envoyer les captifs, ainsi de suite. Paul a fait savoir que aujourd'hui est le jour de grâce. Si nous loupons ce jour de grâce, alors nous espérons quoi le jour de l'Éternel? La Bible nous dit que c'est un jour que le Seigneur a réservé pour les ennemis, qu'il a réservé pour les orgueilleux et les hautés. Et ce jour-là, ce serait un jour sans pitié. Parce que la colère, et regardez l'Apocalypse nous dit, les hommes chercheront même la mort. Et la mort finira loin d'eux. Oui, frère, désirer la mort. C'est comme quelqu'un qui prend un couteau et il dit je vais me suicider. Mais il se tranche la gorge et puis malheureusement pour lui, on vient et puis on le sauve. Il a la douleur et il n'est pas mort. Ça serait un peu comme ça. Les hommes chercheront la mort, mais la mort dira ce n'est pas le moment. Alléluia. C'est un jour de grande souffrance. C'est pourquoi la Bible nous parle de la colère. Aujourd'hui, l'agneau, il est doux. Son sang est là pour purifier nos péchés, pour nous racheter. Lorsque nous revenons à lui, n'est-ce pas? La Bible nous dit, petit enfant, je vous écris, afin que vous ne péchiez pas. Mais si vous avez péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, il y intercède pour nous. Mais un jour, la Bible nous dit, l'agneau sera en colère. Alléluia. Oui, frère. Et ce jour-là n'est rien d'autre que le jour de l'Éternel. Le jour de la grande colère du Seigneur. Dans les prophètes, le Seigneur a dit, c'est semblable à un jour où un homme fuit, n'est-ce pas, devant un ours. Et alors, ou bien quelqu'un qui met la main sur la muraille et qui veut sauter, et voici, il y a un serpent. C'est-à-dire que le Seigneur a lui-même pris le soin de mettre tout son dispositif afin que l'homme impie ne puisse pas échapper à son chemin. Oui, frère. Regardez les hommes, ils planifient tout. Nous-mêmes, lorsque l'homme planifie, vous avez du mal à échapper. Mais quand Dieu lui-même il planifie tout, vous n'échapperez jamais. C'est pourquoi il nous faut croire dans le Seigneur et l'adorer lui seul. Alléluia. Alors, le temps du livre d'Hébreux, si vous regardez bien, dans ce chapitre, il a beaucoup parlé du sacrifice. Il a beaucoup parlé du sang. Et le sang, depuis l'Ancien Testament, a toujours été présent. Remarquez que lorsque le péché est intervenu, comme dit le prophète, le Seigneur a fait lui-même un sacrifice. Il a pris la peau des animaux, n'est-ce pas, pour couvrir la nudité d'Adam et Ève. Le sang. Lorsque le temps est venu d'offrir une offrande au Seigneur, Caïn est venu avec les fruits de la terre pour les présenter au Seigneur, pensant que le Seigneur allait approuver cela. Parce que la Bible nous dit que Caïn était cultivateur, tandis que Abel était berger.
Alors, pour tout homme de manière naturelle, il aurait pu dire, mais on ne peut que présenter au Seigneur ce qu'on a. Moi, c'est ce que j'ai, donc Seigneur, c'est ce que je te donne. Ça a été peut-être le raisonnement de Caïn. Mais après, il a regardé et il a offert le premier-né de son troupeau. Alléluia. Et la Bible dit, le Seigneur jetait un regard favorable sur l'onction d'Abel, tandis que l'onction de Caïn a été tout simplement rejeté. Alléluia. Il a été évité et il a tué son frère. Mais le livre de Dieu nous dit que c'est par la foi que Abel a pu offrir au Seigneur un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Pourquoi la foi? Alléluia. Oui, bien aimé. La foi, elle est elle-même une révélation. Oui. Après, ce n'est pas lever aussi un bon matin comme ça pour dire, bon, moi-même, je suis laboureur. Berger plutôt. Donc, comme j'ai des troupeaux ici, mais remarquez, la révélation nous dit qu'il a offert au Seigneur les premiers-nés. Il aurait pu prendre n'importe quoi dans son cheptel là-bas. Il aurait pu prendre une vache. Vous voyez, qui peut-être a fait plusieurs petits. Et puis, Seigneur, donc moi je donne cette vache. Mais il a pris le soin de prendre les troupeaux, les premiers-nés de son troupeau. Et il est venu dit, Seigneur, ça c'est pour toi. Alléluia. Le Seigneur montrait déjà par le sacrifice d'Abel la venue du Messie. Pour l'acheter. Parce que Jésus-Christ est lui-même le premier-né. C'est ce que la Bible nous enseigne. Alors, le sang est intervenu pour le sacrifice. Regardez qu'après le début, lorsque Noé et sa famille sont sortis de l'arche, le sang est encore intervenu. Parce que Noé a offert au Seigneur un sacrifice. Et le Seigneur a approuvé le sacrifice de Noé. Et le Seigneur a fait une alliance avec les hommes. N'est-ce pas? Amen. Le Seigneur dit, je ne te prie plus la terre de cette manière-là. Désormais, l'arc apparaîtra dans le ciel et je me souviendrai. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez la pluie tombe, et à un certain moment, vous voyez l'arc-en-ciel qui sort. Alléluia, dans le ciel. Ça, c'est depuis ce qui s'est passé dans le livre de la Genèse. Dieu se souvient de son alliance. Alléluia. Le sang. Et lorsque le Seigneur a choisi Israël pour communier avec lui, la Bible nous dit, le Seigneur a pris le soin de prendre le sang par Moïse, n'est-ce pas? Il dit, voici le sang de l'alliance que Dieu traite avec vous. Toujours le sang. Et la Bible et le témoignage déclare que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour le péché. C'est pourquoi dans l'ordonnation du peuple d'Israël, il y avait toujours l'incertitude. Quand un homme péchait, il prenait une chaîne qu'il apportait au sacrificateur. Il apportait cela pour son péché. Le sacrificateur faisait égorger l'animal et le sang était répandu. Et Dieu regardait cet homme-là de manière favorable. Il lui accordait son pardon. L'animal d'innocent qu'il était prenait la place du coupable. Et le coupable prenait la place de l'innocent. Alléluia. C'était encore une préfiguration du sacrifice de notre Seigneur Jésus, qui devait venir mourir pour nous, lui qui est sans péché. C'est pourquoi, comme le frère avait remarqué la Bible dit, dans le livre d'Exode, le Seigneur prenait le soin de prendre un agneau mâle, sans défaut. La Bible ne dit pas
Vous voyez une fenêtre, non? Sans défaut. Alléluia. Gardez depuis le 10e jour jusqu'au 14e jour. Et il mourait entre les soins. Je vais avoir remarqué que les 4 jours, c'était les 4 jours d'observation. Il fallait qu'au jour J, l'agneau n'ait aucun défaut. Et notre Seigneur, au travers du ministère, de son ministère terrestre, a démontré que sa vie était sans péché. Alléluia. C'est pourquoi à un moment donné, il a regardé les sacrificateurs, il a regardé tous ses détracteurs et il a posé la question: qui d'entre vous me convaincra de péché? Qui? Et vous savez ce que le prophète dit? Il dit en d'autres termes: qui d'entre vous oserait dire que je n'ai pas accompli ce que les prophéties ont annoncé du Messie? Qui? Alléluia. Jésus a dit en Matthieu chapitre 5, je ne suis pas venu abolir la loi, n'est-ce pas? Et les prophètes, mais je suis venu pour les accomplir. Et la Bible dit qu'il est l'accomplissement de la loi. C'est pourquoi la loi, elle était un pédagogue. Elle instruisait les enfants d'Israël pour les conduire à Christ. Et lorsque nous venons à Christ, comme dit le livre de Corinthiens, je crois bien, le voile qui recouvre nos yeux est ôté. Alléluia. C'est pourquoi au calvaire là-bas, lorsque notre Seigneur était crucifié entre ciel et terre, la Bible nous dit le voile du temps s'est déchiré, depuis le haut jusqu'en bas. Alléluia. Les hommes ne pouvaient pas entrer dans le lieu très saint. N'est-ce pas? Personne ne pouvait entrer là-bas à moins d'être un sacrificateur. Et le sacrificateur, il entrait là-bas une fois l'année. Mais le Seigneur a déchiré le voile. Ce qu'on ne pouvait pas voir autrefois, nous le voyons aujourd'hui. Alors le livre d'Hébreux nous dit qu'il a inauguré une route nouvelle et vivante au moyen de sa chair. Et aujourd'hui, vous et moi, nous avons un plein accès au plein Seigneur. Alléluia. Quand nous le voulons, nous pouvons nous approcher du Seigneur à tout instant et communier avec lui. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors depuis l'Ancien Testament, le sang a intervenu. Le Seigneur dit à Moïse: quand le souverain sacrificateur entrera dans le lieu qui est saint, il entrera avec le sang. Il fera l'expiation, il répandra le sang sur le propitiatoire. Vous savez, le propitiatoire, c'était le couvercle qui fermait l'âge du témoignage. Et il y avait les deux chérubins qui se faisaient face, n'est-ce pas? Qui étendaient de quoi leurs ailes, qui se faisaient face, et le Seigneur dit à Moïse: c'est là que je vais rencontrer. C'est pourquoi dans le livre des Psaumes, la Bible nous dit que le Seigneur siège au milieu des chérubins. Et c'est là, au-dessus du propitiatoire, que le Seigneur parlait. Alléluia. La présence de Dieu au milieu du peuple d'Israël. Alléluia. Oui, frère, le sang y était. Et ce sang était aussi le symbole de la grâce. Une grâce à une mesure faible par rapport à nous qui avons reçu le sacrifice de la croix. C'était la grâce. Parce qu'il fallait cela pour que le Seigneur pardonne le péché. Et le sang couvrait, mais ne l'efface pas. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux, le peuple était obligé d'offrir le sacrifice chaque année parce que le souvenir du péché était toujours là. Mais avec le sang de Christ, le sacrifice, le sang là, lui, l'autre. Le souvenir du péché disparaît. Le Seigneur prie et puis jette ça dans la main de l'oubli. Nous chantons ce qu'elle n'a plus jamais. N'est-ce pas? Les péchés qu'il pardonne, il ne s'en souvient plus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est pourquoi j'ai aimé quand le frère a chanté: pardonne-moi, Seigneur. N'est-ce pas?
Tu es mon sauveur. Le Seigneur nous a pardonné au moyen de son sang. Ça, c'est ce que la Bible dit. Alors, la Bible dit, car vous avez besoin de persévérance. Ah oui, il faut maintenant persévérer. N'est-ce pas? Le Seigneur a visité Israël. Il a délivré Israël, il a fait sortir Israël du pays de l'esclavage, du pays de la captivité. Les hommes ont chanté, ils ont dansé. La mer rouge s'est couverte, ils ont passé à sec. Et ils ont dit Dieu était bon. Ça c'est Dieu. Jésus a multiplié le pain, les hommes ont mangé, il a guéri les malades, il a chassé les démons, il a purifié les lépreux, il a ressuscité les morts, les hommes ont dit il était bien. Mais la parole devait suivre. Et c'est là où les choses sérieuses commencent. Alléluia. Oui. Quand Dieu est béni, les hommes ont dit il est bon. Mais il y a aussi des exigences du Seigneur. Il y a aussi sa parole qu'il nous donne pour le suivre. Parce qu'on ne suit pas le Seigneur à la désordre. Mais on le suit dans l'ordre. Et l'ordre là, c'est la parole. Alléluia. Israël a chanté à un moment donné, il était joyeux. Mais le Seigneur a regardé Israël et dit Moïse, attends. Tu dis au peuple que c'est sanctifié. Alléluia. Pendant 3 jours, les vêtements saints, personne ne s'approche de sa femme. Tout le monde doit être dans un état bien disposé. Parce que moi, je vais descendre sur la montagne et je vais parler au peuple. Je leur donnerai ma parole. Je leur ferai connaître ma volonté. Ah oui, frère. Aucun d'entre vous ne s'approchera de la montagne pour la toucher. Parce que quiconque me verra sera mis à mort, depuis l'homme jusqu'à la femme. Tout le monde était créatif. Et le Seigneur est descendu. La montagne était en feu. Elle était tremblante. Il y a eu un coup de tonnerre. Et le Seigneur a parlé. Mais quand vous lisez la Écriture, la Bible dit le peuple d'Israël a écouté. Et le peuple est venu vers Moïse. Il dit Moïse, que plus jamais le Seigneur nous parle. Nous ne pouvons pas entendre la voix supportée. Toi qui te parles. Et on retourne, toi qui nous parles. Quand vous lisez cela, je vois dans le livre de Néhémie, si je ne me trompe pas. Le Seigneur dit, ah, s'il pouvait avoir ce cœur. Alléluia. Le Seigneur aime cela. Un cœur possible, prêt à accepter ce que lui dit. Hier, j'étais en train de lire le livre, je crois, de Colossiens, ou c'est le vendredi ou hier. Alors la Bible dit quelque part, ce n'est pas en suivant des femmes habilement conçues. Alléluia. Habilement conçues. Parce qu'il y a ce que l'homme conçoit. Il conçoit de belles choses. L'homme aujourd'hui a pu concevoir une belle voiture, il a bien douté, quand tu es dedans, il y a le confort. C'est pas ça? Quand tu es dans une Lexus, il y a le confort. Tu es dans une Ford, il y a le confort. Ça, c'est bien. Alléluia. Et ça, c'est ce que l'homme conçoit. Si c'est pour la paix, il n'y a pas de problème. Mais dans les choses de Dieu, on n'a rien à concevoir. Il faut que ce soit ce que Dieu lui-même ait conçu. Et ce que le Seigneur a conçu, il a donné aux apôtres. Et les apôtres nous l'ont fait connaître au moyen des Saintes Écritures. C'est pourquoi nous devons prendre la parole telle qu'elle nous a été donnée et nous ne devions rien ajouter. Alors la Bible dit, vous avez besoin de persévérance. Il faut persévérer. Alléluia. Et lorsque j'ai consulté un peu le dictionnaire, on dit persévérer, c'est continuer avec acharnement à faire ce que on fait. Alléluia. Continuer avec acharnement. Ah oui, s'il n'y a pas d'obstacle, on ne parlera pas de persévérance. Quand tout est doux, on dit tout coule comme du beurre, mais on ne persévère pas. Alléluia.
Parce que les choses viennent comme ça naturellement. Tu es assis et puis ça vient. Tu es joyeux. Mais quand tu persévères, mon frère, c'est parce qu'il y a une difficulté. C'est parce qu'il y a un obstacle. Il faut persévérer. Il ne faut pas se lasser. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer à avancer quand bien même tout semble noir à l'horizon. Il faut avancer. Alléluia. Et avec le Seigneur, c'est comme ça que nous devions marcher. Avancer. Mais avancer dans la parole. Parce qu'il ne s'agit pas d'avancer dans le désordre. Il faut avancer dans la parole. Vous serez certain d'arriver à bon port. Mais quand on continue à avancer en étant en dehors de la volonté parfaite de Dieu, on finit par tomber dans un ravin. Ça, c'est ce que Jésus a dit. Si un avait conduit l'autre avait tombé dans un même trou. N'est-ce pas? Oui, il est la véritable lumière. Et quiconque marche en lui, demeure en lui, il ne marchera pas dans les ténèbres. N'est-ce pas? La lumière de la parole vient pour nous orienter dans notre marche. Vous savez, quelquefois, lorsqu'on finit le culte, tout ici est noir. Et on a du mal à nous orienter. Parce que nous sommes conscients qu'il y a un regard qui se trouve là. Et on vient pour ne pas aller arrêter le regard. Donc il faut se mettre au maximum à côté du mur afin de ne pas aller se blesser. Mais pourquoi? Parce qu'il y a l'obscurité. Alléluia. Mais en pleine journée, la vie, à moins que la personne ne soit dans un état second, sinon il n'y a pas quelqu'un de bien censé, normal, qui peut aller cogner. Vous voyez ce regard. Parce que nous arrivons à nous orienter de manière correcte. Alléluia. Alors, Hébreu nous dit, vous avez besoin de persévérance. On continue à avancer. Quand tout semble noir et difficile, avec le Seigneur, prendre de sa main et marcher avec lui. On rencontre souvent l'affliction. C'est vrai. On pleure quelquefois tout au long de la marche. Mais il faut avancer. Vous savez, sur le chemin du ciel, nous rencontrons beaucoup d'obstacles. Nous rencontrons de l'incompréhension. Quelquefois même vous rencontrez de la calomnie. On médite de vous. Mais il faut avancer. C'est pourquoi la Bible nous a parlé de la persévérance de Job. C'est pas ça? Il a tout perdu. Les hommes ont cherché à dire, Job dit, tu as tout perdu comme ça, mais ce jour, tu as péché quelque part. Mais Job n'avait rien fait de tel. Et il avait cette assurance dans son cœur. Est-ce qu'il devait s'asseoir et pleurer? Mais il faut avancer. Vous savez, la Bible nous dit quand le peuple d'Israël marchait dans le désert, la lumière, elle pouvait s'arrêter un jour, elle pouvait s'arrêter 10 jours, elle pouvait s'arrêter un mois. Le peuple restait là. Mais quand la lumière avançait, on ne pouvait plus s'asseoir. Il faut avancer. Alléluia. Et il faut avancer à la suite du Seigneur. Quelquefois on pleure, mais avec les pleurs, il faut avancer. Alléluia. Oui, frère, il faut tenir la meilleure du Seigneur. Et lui saura nous conduire. Au travers de l'affliction, au travers des difficultés et aussi dans la joie. Parce que toutes ces choses-là sont réunies dans la marche du croyant vers le ciel. La tristesse, la joie, le bonheur, le malheur. Tout est là. Alléluia. Mais aujourd'hui, comme on le dit avec les croyants du 21e siècle, nous on aime tout ce qui est doux. Quand tout est doux, on dit Dieu est bon. Mais quand les choses commencent à arriver de travers, alors on oublie le Seigneur. Non, il faut prendre la main du Seigneur. Quelquefois c'est doux, quelquefois c'est amer.
mais vous marchez avec Dieu. Alléluia. Vous savez, l'apôtre Paul dit, lié dans le livre de quoi de Corinthiens ou Romains, il dit, rien ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu. Il dit, serait-ce la tribulation? Frère, est-ce que c'est la faim? C'est la misère? C'est la nudité? Ils n'ont rien de toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'ils avaient appris à connaître le Seigneur. Quand le Seigneur rencontre Paul, il dit que cela dit de réserver contre les réunions. Alléluia. Mais Paul a été béni dans des combats durs et atroces. Quand la Bible nous dit que Jean-Marc, arrivé à un certain moment, il a laissé Paul et puis Barnabas et il s'est retourné. Mais on pense que c'est parce que c'était court. C'est parce que c'était amer, il a eu des difficultés. Quand on lit le message des apôtres, on dit Paul a été pris, il était chicoté. Il était lapidé et laissé pour mort. Mais ce n'est pas de petits cailloux qu'on peut puis on dit pourquoi tu fais ça. On te lapide dans l'espoir de te voir mourir. Et l'apôtre Paul a subi ça, mais il a continué la marche du service. Alléluia. Nous avons besoin de persévérer. Quand vous savez que vous n'avez fait aucun mal, vous n'avez fait aucun tort, et qu'on vous fait des choses qui ne sont pas bien, dans le plus profond de votre cœur, vous êtes blessé. Parce que vous savez que vous êtes innocent. Mais Paul dit, j'ai été battu. Et ça, ce n'est pas un enfant de 15 ans. Ce n'est pas un enfant de 10 ans. C'est un vieillard. Il dit, j'ai été battu. Car un coup moyen, c'est-à-dire 39 chicots bien appliqués sur un gaillard. Mais Paul, après ça, il a continué. Alléluia. Quand le Seigneur regarde Pierre, il dit Pierre, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même. Est-ce ça? Il dit oui. Tu allais où tu voulais? Il dit oui. Il dit mais le temps viendra. Ou alors on te mènera là où tu ne voudras pas. Et la Bible dit, il indiquait ici de quel mort Pierre allait être l'objet. Oui, frère. Mais Pierre, il a compris bien ce que le Seigneur disait. Les problèmes ont commencé après le vision du Saint-Esprit. Dans les livres des apôtres, Pierre de cette porte du temple, alléluia. Cet homme était là à demander le nom, nous avons mis à Jean Dior, mais c'est que nous avons le nom. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Tous les problèmes ont commencé. Alléluia. Pour une guérison divine, les hommes ont commencé à se réveiller. Pierre a compris que ce que Jésus a dit là, c'est en train de s'accomplir. Alors on a pris ces personnes-là. Aujourd'hui, c'était difficile. Parce qu'on disait non, le peuple sait qu'un miracle a été fait, donc il faut qu'on fasse doucement avec eux. On dit bon, on va les menacer, on va essayer de les influencer. Et puis la paix va la vie en ordre. Ils ont pris ces derniers et puis ils leur ont donné quelques chicottes. Chicottes, hein? Et comme je dis, ce ne sont pas de petits enfants qu'on chicote, mais ce sont des vieillards qu'on a pris et chicotés comme de vulgaires personnes. Mais quand ils ont quitté là, ils ont dit gloire soit rendue à Dieu. Jésus nous a dit tout ça à l'avance. Il dit l'heure viendra où on vous tuera pour l'heure de culte à Dieu. Oui, frère. Et Dieu savait ce qu'il attendait. Quand il a commencé à donner la prédication, il dit homme au cou, lève. Et il circoncit le cœur, tel que mon père et Dieu vous l'êtes aujourd'hui. Ça a dérangé le cœur. Il dit désormais, je vois le Fils de Dieu assis à la droite de Dieu. On n'a plus besoin
l'a suivi et on l'a mis à mort. Vous savez, quand on n'est pas spirituel, quand on n'est pas prédestiné à la vie éternelle, lorsqu'on n'est pas du Seigneur, on va pouvoir se scandaliser par tout et n'importe quoi. C'est comme ça. Une toute petite chose arrive. On dit, oh, mais il a fait comme ceci, il a dit comme ça. Vraiment, moi, frère, et le Seigneur, il regarde, il sait, il voit tout. Alléluia. Vous savez, il n'y a rien qu'un croyant véritable puisse endurer qui pourrait l'amener loin du Seigneur. Ça n'existe pas. Oui, frère. Quelquefois, même vous êtes blessé dans le plus profond de votre cœur. Mais Jésus dit, est-ce que tu te souviens de moi? Quand tu étais encore pécheur, alléluia, est-ce que tu te souviens de moi? Tu sais que c'est pour toi que je suis venu mourir. Lorsque tu étais encore pécheur, je suis mort pour toi et je t'ai donné la vie. Quand tu te souviens de ça, tu dis, Seigneur, c'est dur, mais donne-moi un cœur qui puisse pardonner. Alléluia. Et vous marchez bien comme ça avec le Seigneur. L'affliction. Et si vous lisez le livre de Pierre, la Bible dit que nous avons besoin de, vous voyez, de cette affliction-là. On va essayer de voir ça. Je vois dans le livre de Pierre, le chapitre 5. Nous avons besoin de souffrir un peu. Et le Seigneur dit un peu. Déjà, on ne fait pas beaucoup d'années sur la terre. N'est-ce pas? Donc, quand le Seigneur regarde avec 70 ans sur la terre, Jésus dit, mais tu souffres un peu seulement. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit, ce qui manquait aux souffrances du Seigneur, moi de la chair dans mon corps. Ah, Jésus a tout accompli. N'est-ce pas? Il a dit, tout est accompli. Paul dit, ce qui manque là, moi de la chair. En d'autres termes, il ne prend pas aux souffrances de Christ. Il faut accepter ça. De toute manière, si tu n'acceptes pas, ça arrive. Donc si tu n'acceptes pas, tu vas te scandaliser. C'est pourquoi il faut accepter. Il faut apprêter son esprit à cela. Et puis au chapitre 5, la Bible nous dit au verset 10. Verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ en sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Amen. Donc la Bible nous dit que après que nous aurons souffert un peu de temps, n'est-ce pas? Et regardez ce que Paul dit, Pierre. Il dit le Dieu de toute grâce. Alléluia. N'est-ce pas que c'est de sa plénitude là que nous avons reçu grâce sur grâce? Il dit le Dieu de toute grâce. Dieu qui vous fait grâce, Dieu qui vous aide, qui est mort pour vous, qui prend soin de vous, qui a dit je serai avec vous même en vous jusqu'à la fin du monde. Le Pierre dit, il ne vous épargne pas la souffrance. Après, c'est pas ça? Ou c'est avant? Il dit après. Alléluia. Donc le Seigneur aussi, il aime ça. Quand tu marches comme ça, et puis le Seigneur, il aime aussi voir ton frère te marcher sur le pied pour voir un peu ta réaction. Tu réagis comment? Oui. Il dit après que vous aurez souffert, n'est-ce pas? Qui vous a appelé, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ. N'est-ce pas? Ce n'est pas dans le monde, hein, en Jésus-Christ. À sa gloire éternelle, il nous a appelé à cette gloire éternelle-là. Il dit, après que vous aurez souffert un peu de temps. Donc Dieu lui dit, c'est un peu de temps. Quand nous on gémit, on prie, il dit que tu souffres un peu seulement. Alléluia. Ça c'est un peu. C'est comme on a fait moi le poids vert. Toi le poids sec là, tu ne peux pas supporter. C'est pourquoi on te fait un peu. Alléluia. Après que vous aurez souffert
un peu de temps. Parce que de toute manière, si tu as trop vécu, peut-être 80 ans, 70 ans, et puis on dit le bien-aimé, il s'en est allé. Jésus dit c'est 70 ans seulement. Moi, dans mon temps, là, tu as fait quelques minutes sur la terre. C'est pourquoi la Bible nous dit que notre vie, là, elle est semblable à de la vapeur. Elle est semblable à la gloire de la plante. C'est la fleur qui est toute belle, mais qui se fane rapidement. Un peu de temps. C'est pas beaucoup. Il dit quoi? Frère, après que nous aurons joué un peu de temps, il va nous faire quoi? Vous affermira. Non, il va nous perfectionner d'abord. Vous perfectionnera lui-même. Amen. Il va nous perfectionner lui-même. Donc les épreuves là, l'affliction, elle vient pour nous perfectionner, pour que nous soyons parfaits. Il faut que nous soyons des hommes accomplis, des hommes mûrs. Mais si ça n'arrive pas, nous n'atteindrons jamais la maturité. C'est pourquoi il faut un peu de souffrance, pour un peu de temps, afin que nous soyons d'abord perfectionnés. Alléluia! Le ministère est donné pour notre perfectionnement, non? Jésus dit les souffrances là viennent pour nous perfectionner. Alléluia. Un peu de manque de nourriture d'un jour, le Seigneur dit c'est pour te perfectionner. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est bien. Parce que quelquefois là, on ne mange pas. On ne mange pas toujours tous les jours. Quelquefois c'est dur. Quelquefois tu sors et puis tu n'as pratiquement rien. Tu regardes un peu à gauche et puis tu vois un gari de 200 francs. Avec un peu de sucre, tu as mis l'eau, ça a gonflé. Tu manges, tu dors, tu dis Dieu soit loué. C'est pas ça? Je lui dis c'est pour un peu de temps. Je te perfectionne comme ça. Mais il peut te donner le poulet. C'est ça? Il peut te donner le poulet du premier au troisième, mais Jésus ne fonctionne pas comme ça. Il faut que nous connaissions les difficultés de la vie. Si notre demain ça va arriver, on va maudire Dieu. Mais quand on est forgé comme ça, on dit que ton nom soit donné. Parce que Paul a dit que les souffrances que nous vivons là sont imposées à nos frères qui sont dans le monde. Oui, frère, ne pensons pas que c'est nous les croyants africains qui souffrons comme ça. Oui, les Européens aussi ils souffrent. L'Américain il souffre aussi. L'Asiatique il souffre aussi. Il y en a qui n'ont pas de logement. Il y en a qui sont des clochards, n'est-ce pas? Voilà. Donc la souffrance là, elle est partagée dans le monde. Jésus dit il le faut. Pour nous, ses enfants, il veut que ce soit comme ça. Il dit vous perfectionnez là, et la Bible dit lui-même. C'est lui-même qui va faire ça. Il va nous perfectionner. Il va nous rendre parfaits. Et puis il va faire quoi encore faire? Vous affermira. Amen. Donc non seulement il va nous perfectionner, mais il va nous affermir. On ne va plus chanceler, c'est terminé. On aura les pattes droites. Alléluia. Une conduite réglée, une base stable dans la présence du Seigneur. Oui, il va nous affermir. Vous fortifiera. Et il va nous fortifier. Il va nous communiquer la force. N'est-ce pas? Comme dit, je prie tout par celui qui nous fortifie. Il va nous communiquer cette force qui vient de lui, cette force qui vient de sa parole, et qui nous donne ce courage de continuer. Dans le livre d'Ésaïe, la Bible nous dit ceux qui se confient dans le Seigneur sont comme des aigles. C'est ça? Il renouvelle nos forces comme se lève. Il dit que vous courez, que vous marchez, vous ne vous fatiguerez pas et vous ne vous lasserez point. Il fortifie notre marche. Alléluia. Quand Élie a marché, je crois pendant 40 jours, quand il fuyait Jézabel, parce que la mort était derrière, il s'est couché quelque part, à une caverne, je crois bien. Et le Seigneur l'a réveillé. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, voici, j'ai été animé, il disait de l'Éternel. J'ai fait tuer les faux prophètes, Jézabel cherche à monter la vie.
Il dit, lève-toi et mange. N'est-ce pas? Élie a mangé. Il dit, lève-toi et mange encore. Élie a mangé. Je crois qu'il a marché pendant 40 jours. Amen. Alléluia. Et avec cette force-là, il a marché pendant 40 jours. Et lorsqu'il est arrivé à un certain lieu, alors il y a eu le tremblement de terre. Il y a eu le feu et l'autre éternel qui n'était pas dedans. Mais après le tout murmure. Alléluia. Il faut la force. Le Seigneur nous communique cette force qui vient de son esprit, qui vient de sa parole. Alléluia. Alors la Bible dit, il va nous fortifier et puis il va faire quoi faire? Vous rendra inébranlable. Amen. Il va nous rendre inébranlable. Voici, quand on vient vers les frères, tu sais, est-ce que tu sais que réellement la dignité est biblique? Jésus a dit, mais je veux mon Père qui est votre Père. Frère, tu vois, quand tu lis ça, tu comprends que la dignité, c'est conduit. Et puis, les frères qui avaient 10 ans dans le message, ils disent, est-ce que il a suivi ce processus-là? S'il a souffert un peu de temps, il a été perfectionné, affermi, le Seigneur le ramène. Alléluia. Ce ne sont pas les petites chansons du diable qui vont nous doubler. Oui, frère, parce qu'il y a de petits oiseaux qui chantent à longueur de journée avec beaucoup de mélodies bizarres qui n'ont rien à voir avec la parole immuable de Dieu. Et il y en a qui sont finis comme ça. Ils voyagent de doctrine en doctrine. Un enfant de Dieu sait où il va. C'est pourquoi Jésus dit que nous ne sommes pas des roseaux. Des roseaux achetés à tout vent de doctrine. On balance ici et là. Quand le vent souffle à l'est, on penche à l'est. Non! Nous devons garder notre équilibre dans la parole. La parole pour le croyant son absolu. C'est pourquoi un jour, quand un frère est venu, et nous l'avons reçu qui parlait de comment dire ça, de routier messager, ce genre de choses, on a écouté le frère, il parle avec sa conviction. Il a fini de parler. Quand tu lis Zacharie, Zacharie dit il y a une pierre. N'est-ce pas? La pierre, elle a 7 yeux. C'est 7, c'est pas 8. Le Seigneur dit, il a vu moi, le chandelier, je vois bien. Et il y avait les 2 rameaux d'olivier. C'est pas ça? Les 2 rameaux d'olivier ont été expliqués dans l'Apocalypse 11. Ce sont les 2 témoins qui viendront pour Israël. Et le Seigneur a montré à Zacharie, Zacharie dit, j'ai vu un à gauche et à droite. Mais entre nous, est-ce que les 2 rameaux viendront avant les âges de l'Église et puis le dernier après les âges? Les 2 étaient bien après. Alléluia. Amen. Mais dans la prophétie, le Seigneur a montré à Zacharie qu'ils étaient en Amen. Et j'ai dit à ce frère-là, il n'y a pas d'intrus dedans. Amen. Un 8e, c'est un intrus. Amen. Il n'y a que 7. Amen. On dit 8 13, les hommes se troublent. 8 et 7 messagers. Amen. Ça, c'est ce que Jean a dit. À moins que Jean était troublé. Mais Jean dit, j'ai vu dans sa main 7 étoiles. Et les 7 étoiles sont les 7 messagers. Alléluia. Qui ont un message à porter à un certain temps, à une certaine époque, pour le peuple de Dieu. Remarquez que depuis le livre de la Genèse, les étoiles ont été données pour marquer le signe. Ça, c'est ce que Genèse dit. Le Seigneur fit les étoiles, le soleil, la lune, et la Bible nous dit pour éclairer le ciel et pour marquer les signes, pour servir de signes, pour marquer les époques, les saisons et les années.
Voici les signes. C'est pourquoi nous avons un Paul au premier âge. Nous avons un Irénée au deuxième âge. Nous avons un Matthieu, Saint-Martin au troisième. Nous avons un Colombo au quatrième. Nous avons un Martin Luther au cinquième. Nous avons un John Wesley au sixième. Et nous avons Élie, qui n'est rien d'autre que le prophète du temps de la fin, le frère William Marion Branham au septième. Maintenant, vous dites qu'il y a un huitième. Et il y en a beaucoup comme ça. Il y a un dizaine de deux pareils qui dit lui, il est le chant du coq. Le domaine de la foi, là, c'est trop sérieux pour que tes frères commencent à nous distraire avec ces choses. La Bible dit au niveau de la loi qu'il y a. Et un frère était là. Vous savez, quand vous voulez vous troubler, le diable vous donnera tout. Dans Matthieu, le chapitre 25, la Bible nous dit les filles priaient, l'homme allait à la rencontre de l'époux, c'est pas ça? Et au milieu de la nuit, elle priait. Mais le matin, qu'avant le sommeil, la Bible nous dit ce qui était fort et ce qui était sage. Ce n'est pas après qu'ils se sont réveillés que la folie et la sagesse étaient là. C'était depuis le départ. Alléluia. Et le matin, la Bible nous dit toutes les filles se sont réveillées. Il y a un frère qui dit non, d'abord, lui il est réveillé. Et puis après, je crois avec Canaan, Dieu va réveiller les autres. Ça, c'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit au milieu de la nuit priant. Et les 10 se réveillaient. Alléluia. Ce n'est pas ceux qui se sont réveillés et puis qui ont dit aux 5 autres, mais qu'est-ce que vous faites en dormir? Réveillez-vous. Non. Tous se sont réveillés. Et là encore, il n'y avait pas de problème. Mais les 5 sages avaient de l'huile en misère. Et ça, c'était avant le sommeil. Alléluia. Quand on a posé le point de question au prophète du temps de la paix, pourquoi les 5 pièges folles ne sont pas entrés? Le prophète dit c'est parce qu'elle n'avait pas assez du Saint-Esprit. C'est tout. Parce que lui est le second du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit agit de concert avec la parole. Alléluia. Oui, frère. Et quand on comprend les choses comme ça facilement, on ne se trouble pas. Mais on marche de la bonne manière. Alléluia. Oui, frère, on pourra continuer de parler de cela. Mais nous allons lire comme ça. Et je vais céder la place au pasteur. La Bible dit, après que nous aurons besoin de persévérance, après qu'avoir compris la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui a été promis. N'est-ce pas? Donc il faut d'abord persévérer, il faut accomplir la volonté de Dieu, et puis après les promesses, elles deviendront une réalité. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci de toute la place au pasteur. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour la parole de Dieu que nous venons de recevoir. Je crois que le message, c'est la persévérance. Donc vous écrivez la persévérance. Alléluia. Donc nous avons vu ajouter beaucoup de choses. Mais ce que je voudrais aussi dire, c'est vrai que la souffrance vient. Nous devons accepter. Mais les frères aussi doivent se réfléchir à ne pas être les responsables de la souffrance des frères. Et puis quand la souffrance vient, comme nous le voyons, nous devons faire tous nos efforts pour demeurer dans la parole de Dieu, pour régler ce qu'on a réglé. Souvent, quand les difficultés viennent, nous sortons du cadre de la parole. Persévérer, c'est demeurer entièrement dans toute la parole de Dieu et attendre. Alléluia. Alors chaque frère doit faire un effort. Et quand le frère parle du 7e âge, c'est l'âge dans lequel nous sommes. Et l'âge dans lequel nous sommes aussi est appelé l'âge de l'amour fraternel. Mais l'amour fraternel ne peut aussi avoir lieu en dehors du cadre de la parole de Dieu. C'est en vivant la parole de Dieu
que l'amour fraternel devienne une réalité. Alléluia. Alors faisons toutes choses selon la parole. Quand il y a un problème, revenons à la parole de Dieu pour résoudre nos problèmes. Nous allons ainsi de vous et nous allons prier le Seigneur afin que le Seigneur nous assiste, nous soutienne, nous conduise davantage dans cette vie de persévérance.